Bonjour, excusez-moi du retard, du léger retard. Juste avant de commencer, juste me permettre de vous dire que voilà, aujourd'hui mes réponses vont être simples. Je ferai attention à ce que je dis parce que la dernière fois je donnais une interview de 20-30 minutes. On a ressorti que des légers morceaux de réponses pour faire des petites polémiques sur certains joueurs de Paris. Donc voilà, pour éviter ce genre de polémique, je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui. Merci. Bon, comment va le moral? Bien, ça va. On a perdu 3 rencontres d'affilée, donc on espère que dimanche on va se rattraper, faire un gros match au Vélodrome et retrouver une dynamique positive comme on l'avait depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on dit quand c'est comme ça? Paris c'est au-dessus, c'est dans une galaxie, on est pas mal, tout va bien. Je pense que sur le long terme et sur une saison entière, oui, ils sont au-dessus. C'est un club qui peut se permettre de recruter les meilleurs joueurs au monde. Je pense qu'en France, malheureusement, tant mieux pour eux, mais malheureusement pour les autres clubs, c'est difficile de les concurrencer sur une saison entière. Maintenant, sur un match, c'est possible. On l'avait vu au match aller, on a failli l'emporter. Et je pense qu'au match retour, si on avait fait un peu plus, on aurait pu. Mais c'est sûr que sur le long terme, et quand eux sont à 100%, c'est une équipe compliquée à jouer. Oui, mais justement, l'idée de dimanche, c'est un peu de rebondir après ces deux revers contre le PSG. On peut rajouter la défaite en Europa League, c'est relancer un petit peu la dynamique des victoires. Ouais, ouais, bien sûr, relancer la dynamique des victoires. Reprendre 3 points en championnat parce que bon, même si on a perdu la semaine dernière pas à Paris, pardon, on a eu un peu de chance que nos concurrents directs n'aient pas pris plus de points. Donc en soi, c'était pas une si mauvaise opération comptable si j'ose dire, mais voilà, on a surtout envie de reprendre les goûts à la victoire et reprendre du plaisir, remarquer des buts, en encaisser un peu moins et redonner un peu de sourire aux supporters marseillais. Il y a un vrai besoin de reprendre des points, de relancer la machine point. Oui, oui, bien sûr, même si on avait fait match nul ou gagné au parc, le besoin de points aurait été aussi très important pour ce match de Nantes parce qu'il y a 3 équipes qui se tiennent en peu de points et il reste beaucoup de matchs, mais pas non plus une vingtaine. Donc tous les points, tous les matchs seront importants jusqu'à la fin. Trois matchs sur marqué un seul but, c'est pas indicateur pour la confiance. Non, non, bah, on ne remet pas notre confiance et nos qualités en doute. On avait marqué beaucoup de buts et beaucoup de matchs consécutifs, il me semble. Donc certes, on a été un peu moins bien sur une semaine, parce qu'on a joué 3 matchs en une semaine, donc c'est pas non plus sur 15 jours, 3 semaines. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé beaucoup mieux faire sur ces 3 matchs et j'espère qu'on mettra un peu notre frustration qu'on a eue sur ces 3 matchs sur Nantes et sur l'Europa League qui arrive aussi rapidement. Toi qui n'as pas joué le match de coupe, physiquement, tu sens que ça t'a fait du bien d'avoir un petit peu plus de repos que les autres, parce que contre Paris, vous êtes tombé 2 fois sur 2 équipes de Paris différentes qui étaient beaucoup plus fraîches que vous. C'est sûr qu'ils n'avaient pas joué en Europa League ou en Ligue des Champions comme on l'avait fait nous à Braga. Après, personnellement, on verra dimanche si ça m'a fait du bien ou pas, j'espère. Mais c'est sûr que j'avais enchaîné les 5 derniers matchs, je crois, en jouant. Après, moi, je demande qu'à jouer. Après, c'est sûr qu'en jouant tous les matchs, à un moment donné, on peut un peu pêcher physiquement. Mais non, j'espère que le fait que le coach ait aussi un peu fait tourner cette semaine en coupe, ça portera ses fruits dès dimanche contre Nantes. À quel genre de match tu t'attends contre cette équipe nantaise? Pour connaître un peu le coach, je pense qu'ils vont venir avec un esprit de bien défendre, essayer de contrer. C'est une équipe qui encaisse peu de buts, qui en marque quelques-uns aussi, avec un attaquant qui est en forme depuis le début de saison. Donc ça va être un gros match, un match comme souvent au stade où les équipes essayent de bien défendre avant tout. Et ce sera à nous de trouver les clés pour marquer rapidement et essayer de se rendre le match le plus facile possible. Valère, bonjour, que Nantes va certainement tenter de bien défendre. Vous avez plutôt réussi cette saison à gérer les équipes qui défendent bloc bas. Comment vous y arrivez à gérer ces équipes, à marquer des buts dans ces matchs-là? On avait bien réussi, on avait un peu moins bien réussi contre Bordeaux. On avait eu pas beaucoup d'occasions, mais après ce n'est qu'un match. Mais non, parce qu'on arrive souvent à bien aborder les matchs. On avait marqué pas mal de buts
dans les débuts de match et on sait que quand on marque d'entrée, ça incite un peu l'équipe adverse à sortir aussi. Donc après, il y a peut-être plus de facilité pour attaquer. Et puis, je pense qu'on a assez de qualité offensive, que ce soit devant ou même les latéraux, l'apport des milieux aussi, pour être prêt face à tout type de bloc. Et on l'a montré cette année. Pour l'avoir vu au match aller, il avait notamment fait un superbe arrêt devant toi. Tatarusanu, ça fait partie des gros problèmes dans ce cas-là. On ne le connaissait pas encore en début de saison et c'est vrai que quand on est allé jouer à Nantes, on le connaissait pas forcément et c'est vrai qu'on l'avait découvert. Bon, après, ça ne nous avait pas empêché de gagner, mais c'est vrai qu'il avait fait une ou deux parades. Je crois qu'il y avait une tête de Flo aussi, il me semble. Je sais plus. Enfin, ouais, de moi aussi, oui, bien sûr, mais il avait fait deux, trois parades. C'est quelqu'un qui est très grand, qui prend beaucoup de place dans ses buts. Donc, il faudra peut-être, au lieu de tirer en l'air, essayer de mettre un peu plus au sol pour qu'il aille les chercher et en espérant qu'il aille les chercher au fond des filets le plus souvent possible. Tout à l'heure, tu parlais de qualité offensive, qui repose beaucoup aussi sur la technique et la justesse des Payet et Thauvin. On les attendait beaucoup sur les deux matchs de Paris, on ne les a pas beaucoup vus. Est-ce que toi tu les sens un peu touchés physiquement, moralement plutôt? Non, non, bien sûr. Après, on a peut-être un peu moins vu Flo, Jim, on m'a un peu moins vu moi, un peu moins Morgan. Les latéraux ont un peu moins participé, les milieux offensivement. Je pense qu'on a été tous un peu moins en vue offensivement sur ces deux matchs. Après, on ne va pas juger la saison d'un tel ou sur les deux matchs contre Paris, même si c'est vrai que c'est des matchs importants. Les joueurs offensifs avaient fait des bons matchs contre Monaco, contre Lyon, donc ça va être à rééditer et en espérant que ça nous porte chance à la fin de saison. L'objectif initial de début de saison était de faire mieux que l'année dernière, mais au vu des petites complications que rencontre Lyon depuis quelques semaines, est-ce que finalement le podium devient un vrai objectif et est-ce que de terminer quatrième, ça ne serait pas un échec, une déception? Ça, l'objectif, je laisserai le coach et le président en parler. Ils sont plus à même d'en parler. Après, le réel objectif du début de saison, c'est de faire mieux, donc être au moins dans les 4 premiers. Après, on a tous des ambitions un peu plus hautes. On rêve tous de Ligue des Champions, c'est sûr. On a tous envie de goûter ou de regoûter pour certains à cette compétition. Donc là, pour l'instant, on est bien placé. Il reste beaucoup de matchs. On est encore qualifié en Europa League, donc on va avoir aussi la Coupe d'Europe. Lyon, là aussi, donc ça peut être un atout pour nous aussi. Et voilà, après, aujourd'hui, si je vous réponds, oui, je pense qu'on serait déçu si on finit quatrième. Donc on va tout faire pour être troisième ou peut-être aller même chercher plus haut. On verra en fin de saison. Les supporters ont été forcément très touchés par les deux défaites à Paris, vous aussi évidemment. Est-ce que ce match de Nantes n'est pas aussi important pour relancer la dynamique que vous aviez avant ces matchs-là, où on vous sentait marcher sur l'eau, les gouffres à pied, ça allait au fond? Là, on a peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. Donc est-ce que face à Nantes, c'est pas aussi sur ce point-là que c'est important de marquer les esprits? Oui, bien sûr, on a envie d'abord de redonner la victoire à nos supporters. On sait que, moi étant Marseillais, je sais qu'une défaite contre Paris, ça fait plus mal que contre les autres équipes. Donc on a forcément envie de leur redonner un peu le sourire. Après, il ne faut pas non plus tout remettre en cause parce qu'on a perdu 2 matchs d'affilée contre Paris. En une semaine, on a perdu 2 matchs, mais après, il y a 10 jours, on était encore sur une superbe dynamique. Donc oui, on a envie de retrouver cette belle dynamique et on va tout faire pour la retrouver. C'était pas le meilleur moment, mais je vais attendre la fin du compte. Et par rapport au match de Ligue des Champions de mardi, est-ce que le foot français et toi, personnellement, tu seras un petit peu derrière le PSG et est-ce que selon toi, ils peuvent battre le Real après le match aller? Une question qui fait super gaffe. Ouais, compliqué. Étant Marseillais, ouais, c'est compliqué à répondre franchement. Après, pour la France, pour l'indice français, pour pas mal de raisons, ça peut être bien que ce club français se qualifie, mais étant Marseillais, voilà. Là, tu as connu Claudio Ranieri. Avec Nantes, il a réussi à faire un vrai bloc défensif avec cette équipe. Est-ce que toi, de ton temps quand tu étais avec lui, c'est quelque chose sur lequel il a insisté beaucoup, d'avoir une équipe imperméable avant de penser Oui, bien sûr, on l'a vu lors de ses passages à Monaco, à Leicester ou à Nantes aujourd'hui. Il pense d'abord au bloc, à avoir
quelque chose de collectif qui rime à quelque chose. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime que tout soit bien ordonné, qu'il y ait des mouvements les uns en fonction des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit Nantes, c'est ce qu'il essaye de mettre en place depuis des années, essayer d'avoir un gros bloc, de bien défendre d'abord, mais essayer d'encaisser peu de buts. Et dans ce cas-là, c'est plus facile de gagner les matchs, parce qu'on voit que Nantes, même s'ils ont des joueurs avec énormément de qualité devant, ils gagnent souvent 1-0, 2-1, et c'est pas souvent des gros scores, mais on voit bien la touche Ranieri dans ces matchs-là. Merci. Oui, Michel. Juste une petite point sur le vestiaire, Dimitri, contrairement aux supputations que j'ai pu lire ou entendre, était forfait pour raison médicale et pas pour autre chose. Sur le dernier match de Coupe de France, ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe, il ne le fera pas aujourd'hui. J'espère qu'il le fera demain et qu'il pourra tenir sa place dimanche. On doit faire un point aussi avec Kostas Mitroglou pour voir s'il peut être de retour dimanche dans le groupe ou pas, même si ça paraît encore peut-être un tout petit peu prématuré, mais bon, c'est pas incertain non plus. Les autres, on va dire, les autres vont bien. Oui, il a pris une grosse contusion, voilà. Et donc, on attend que ça s'améliore. ça c'est le physique. Oui. Ça va, les têtes. Je vois pas pourquoi ça irait pas. Voilà. Non, mais je vous le dis sincèrement. Bien sûr qu'on n'est pas content d'avoir perdu 2 fois. Mais bon, on a joué 2 fois, non seulement le Paris Saint-Germain, mais on a joué 2 fois le Paris Saint-Germain chez lui. Voilà, donc c'était les inconvénients du tirage de la Coupe, d'autant plus que le calendrier nous a proposé un 4e et un 5e match pour nous, quand le PSG c'était son 1er et son 2e. Bon voilà, on n'a pas les mêmes effectifs, on n'avait pas la même fraîcheur physique, et il y avait trop de différences. Sur le premier match, on l'a vu, et puis sur le deuxième, il y a eu 1 minute de trop de temps additionnel de première période pour pouvoir espérer se qualifier, malheureusement. Il y a eu pas mal de critiques par rapport à ces 2 matchs, notamment une qui ressort en grande majorité, c'est que l'OM n'aurait pas joué ces matchs à 100%. En fait, on a eu l'impression qu'on avait un OM un petit peu sur le frein à main. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Je pense qu'on joue Nantes dimanche et que maintenant les matchs derniers sont passés et que ça apportera rien de revenir sur ces matchs-là. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est reprendre notre marche en avant. Je vous rappelle quand même qu'on est 3e au classement à 2 points de Monaco et à 5 points devant le 4e, qu'on est qualifié en Europa League, qu'on vient de perdre en quart de finale de la Coupe de France à Paris. Bon, voilà, donc on n'était pas si mal que ça et il n'y a pas de raison de tout remettre en cause. Voilà. À nous de garder une positivité qu'on ne trouvera pas ailleurs que chez nous, mais chez nous au moins on la trouve et on donnera tout pour dimanche, pour de nouveau marquer des buts, gagner des matchs avec nos supporters au Vélodrome, et il n'y a que ça qui nous intéresse maintenant. C'est important de relancer la dynamique de victoire dès dimanche après les 2 revers de Paris. Mais même quand on était sur une série de victoires d'affilée, il est toujours important de gagner le match prochain. Et puis pour revenir sur l'Europa League, quand on gagne 3-0 à domicile, on n'est pas non plus obligé de gagner à l'extérieur pour se qualifier. Et jusqu'à preuve du contraire, on s'est qualifié. Voilà, ceci étant dit, dimanche. Si vous avez des questions sur Nantes, je suis votre homme. Merci. On n'a pas besoin de leur redonner confiance. Ils ont confiance en eux, il n'y a pas de raison. Voilà. On n'est pas 3e par hasard et en 8e de finale de l'Europa League par hasard. Donc voilà, il y a une équipe qui devra continuer à donner le meilleur de soi-même, qui devra faire au maximum pour être au mieux individuellement, parce que ça, il y a un travail de chaque seconde et de chaque heure de la part des joueurs quand ils ne sont pas avec nous. Et nous, on s'attache justement entre les temps de jeu, la récup ici, à faire en sorte qu'on ait une équipe compétitive, le plus compétitive possible sur les prochains matchs. Voilà, on va jouer notre 6e match en 18 plus 4, 22. Donc en 22 jours. Donc il faut qu'on trouve de la fraîcheur dimanche. Il y aura des joueurs frais, puisque de toute façon, il y en a aussi qui ont été préservés, y compris en 2e période, pour ce match de dimanche. Bonjour. On sent que certains de vos cadres
Non, non, non. À part Rami, Adil Rami et Luis Gustavo, qui jouent tout, et c'est pour ça que j'ai épargné un peu quelques minutes à Luis quand on perdait 2-0. Les autres, ça tourne. Il n'y a pas de raison qu'ils soient entamés parce qu'ils ne jouent pas 90 minutes d'affilée tout le temps. Donc voilà, ça ira. Flo est un de nos joueurs décisifs, si ce n'est le plus décisif depuis le début de la saison, et ça va continuer comme ça. Voilà, il n'y a pas de raison particulière. Oui, tu parles des fois Thomas, on va attendre au parc pour ces deux matchs parce qu'il y a des ambitions sur la sélection. Et toi, est-ce que tu en attendais davantage ou est-ce que tu penses qu'il ne faut pas juger ça saison? Non, évidemment qu'on ne juge pas une saison sur les 2 matchs contre Paris. Sinon, à part des Parisiens, on ne sélectionnerait personne en équipe de France, par exemple, ou en équipe nationale. Tous les joueurs qui jouent dans les équipes qui jouent contre le PSG n'auraient aucun sélectionné. Donc, soyons raisonnables et voyons les choses en perspective. Si on parle que de Flo, puisque c'est la question, ça a quand même été un des grands bonhommes du match aller où, à quelques secondes près, on aurait pu gagner. Et voilà, après, si on parle du deuxième match, comme on avait beaucoup pressé haut avec soi-disant la grosse équipe et que de toute façon on a perdu 3-0, le deuxième match, si vous avez bien remarqué, on a joué très très bas et beaucoup laissé le ballon à Paris. Donc pour s'exprimer pour les attaquants, à part en attaque rapide, c'était pas évident. Et donc pour Flo aussi en particulier. Donc on peut pas non plus... Enfin, si on juge, il faut juger avec tous les contextes, quoi. C'est ça que je dis. Tu évoquais tout à l'heure la fraîcheur, n'est-elle pas encore plus importante dimanche face à une équipe qui joue très regroupée et Oui. justement, il faudra faire des différences parfois infimes. Oui, des différences individuelles, des différences collectives. Et c'est vrai que voilà, on va trouver une équipe de Nantes qui est une équipe très très solide, avec un Mister Ranieri qui est maître voilà, en termes d'organisation et qui a fait d'énormes choses dans sa carrière. On est ravis de l'avoir avec nous dans le championnat de France. Donc on sait à quoi s'attendre. Un adversaire très très difficile à manœuvrer. Ça a plus ressemblé certainement à Bordeaux qui est venu chez nous et contre lequel il a été difficile de gagner, mais sur lequel on a aussi pesé avec d'autres éléments que les exploits individuels ou les exploits collectifs. Je pense au coup de pied arrêté. Donc tout ça, on devra le mettre sur le terrain dimanche. Je pense qu'il y a une grosse frustration de la part des joueurs des 2 derniers matchs qu'on a pu vivre. Et comme je leur ai dit et comme il faudra faire, cette frustration, il faut la mettre à 21h au coup d'envoi dimanche contre Nantes, sur le terrain. Justement, il y a eu des tournants positifs dans la saison, c'est-à-dire les matchs qui ont suivi les défaites, vous avez toujours réagi. Oui. Par exemple, après Lyon ou après le Monaco-Rennes. Donc, est-ce que ce match-là prend encore plus d'importance au vu de ce qui s'est passé? Il faut s'appuyer là-dessus. On a été capable de montrer qu'on avait un mental fort, qu'on était capable de rebondir après une défaite et de repartir vers l'avant avec une victoire. C'est des éléments sur lesquels on a pu montrer par le passé et sur lesquels il faut s'appuyer aussi, bien évidemment, pour dimanche. Ça sera difficile, mais on compte bien remettre de l'enthousiasme, avoir une fraîcheur aussi mentale qui fait qu'on ait envie de jouer ce match-là et de gagner ce match-là surtout. Oui. Des dirigeants qui étaient profondément contrariés. Toi, en tant qu'entraîneur, je sais que tu apprends beaucoup d'avoir des supporters de ton équipe. Bien sûr. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. C'est comme je disais la dernière fois, je crois que chaque semaine, vous me posez une question sur les supporters, que ce soit les nôtres, ceux du monde entier, etc. Voilà, ils seront avec nous dimanche. On a envie de fêter une victoire avec eux dimanche. Et puis rien d'autre, voilà, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps à parler de ce qui se passe pour tous les supporters du monde dans tous les jours passés ces derniers temps. Ça, c'est un vrai problème, ouais. Bien sûr que c'est un vrai problème. Alors la question c'est est-ce qu'on peut avoir de fervents supporters et elle est où la limite, tout simplement. Passer au parc, c'est quand même, ça faisait des années qu'ils n'étaient pas montés, c'est une contre-publicité incroyable. On a des dirigeants qui s'occupent de ça, si vous voulez bien leur poser la question. Moi, je suis l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, ça veut dire que je m'occupe du terrain et pas de ce qui se passe ailleurs. Bah oui, c'est problématique, bien évidemment que c'est problématique. On préfère les avoir avec nous que de ne pas les avoir. Ouais, pas mal ta question, Hello. Globalement, sur la saison de l'OM, vous étiez parti avec comme objectif de faire mieux que la saison passée.
donc on va dire plutôt quatrième. Mais au vu un petit peu de la méforme de Lyon depuis quelques semaines, et vu vos performances assez régulières en championnat, est-ce que le podium devient un vrai objectif et est-ce que de terminer quatrième, à l'inverse, ce serait une déception? J'allais répondre à votre question par une question, vous demandant votre avis personnel, mais je pense que c'est pas ce qui intéresse les gens. On va répéter les choses pour qu'elles soient peut-être bien claires. L'objectif officiel, c'est de faire mieux que la saison dernière. Donc parmi faire mieux que la saison dernière, en championnat, il y a 4e, 3e, 2e. Voilà. Donc si on a à choisir une place parmi celles-là, on essaiera de choisir la meilleure plutôt que la moins bonne. Ça, c'est évident parce qu'on n'est pas sans ambition, que ce soit parmi le staff ou parmi les joueurs. Après, on va se projeter, on va à la dernière journée de championnat à domicile, et puis on a fanfaronné qu'on voulait finir 2e et on finit 4e. Il va se passer quoi? Je vous pose la question. Alors, il vaut mieux afficher nos objectifs et finir mieux que nos objectifs. Merci. Oui. J'imagine que ça, pour les échéances qui arrivent et pour cette sprint finale, c'est une confiance en plus dans le groupe et une certitude. Oui, on est tranquille d'avoir 2 grands gardiens et donc le fait que Steve revienne, on n'a plus d'incertitude sur un double pépin avec nos 2 gardiens. Donc ça c'est bien. On a vu que Steve aussi avait été... c'était un bon match pour le remettre en selle, on va dire. Et il a montré son niveau au parc. Bien sûr que c'est un élément important. C'est un élément important sur le terrain. Parce que c'est l'un des meilleurs gardiens, non seulement français, mais européens. Et c'est aussi un homme important dans le leadership du groupe. Donc voilà, oui, on est très très content du retour de Steve. On a fait très très attention surtout à ce qu'il revienne et à ce qu'il ne se reblesse pas. Et donc le match du Parc a été un test très très probant pour lui comme pour nous. Dernière question. La dernière question, pour rectifier un petit peu les cadres strictement olympiens. Oui. Avec le retour de mardi Ah. face au Real, Ouais. c'est une question qu'on va poser un petit peu dans toutes les... Non, je me doute, ouais. Du coup, est-ce que le foot français, et vous particulièrement, et est-ce que derrière le Ce que vous allez faire, c'est reprendre mes déclarations de l'avant-match avant le Real et je n'ai pas une virgule à changer. Voilà. Aujourd'hui, mon intérêt, moi, c'est de gérer dimanche et la Champions League. On la regardera tranquillement à la maison ou avec les gars, je ne sais pas où on sera, mais mardi et mercredi. Paris peut le faire, même sans Neymar? Je ne sais pas, c'est à vous de dire, c'est vous les spécialistes. Allez, merci.